On va faire maintenant un exercice pratique pour montrer le clonage. Donc on a une photo et on rajoute une personne. Ou plutôt non, on a une photo avec une personne et on enlève la personne. Vous voyez, si on le fait avec le logiciel, ce que ça donne. En fait, on a deux photos ici, une avec la personne et l'autre sans la personne, que j'ai déjà effacée. Donc maintenant, on va voir comment on fait. On n'a pas une personne avec un fond transparent. Hein. Ouais. On a une photo sans la personne et une autre avec la personne. Donc je commence le projet, nouveau projet. Je prends la photo avec la personne. Et donc, comment on va faire pour l'effacer? On va utiliser l'outil clone. On pourrait éventuellement utiliser la gomme, superposant et tout, mais ça sera plus simple avec l'outil clonage. Alors le clonage, qu'est-ce que c'est? En fait, le clonage, c'est de la peinture, pareil, sauf qu'au lieu de peindre une couleur, on peint une photo. On peint une photo sur une autre photo. On peut peindre la même photo, mais d'un autre endroit sur un autre endroit. Ok? Donc si je clique ici, bon déjà je sélectionne l'outil clone, peindre avec une photo. Si je clique ici, regardez ce qui va se passer. Je vais envoyer cette photo dans le clone. Alors comment on fait pour voir le clone? On clique sur l'œil. Voilà, j'ai envoyé cette photo dans le clone. Ça c'est mon clone. Donc je vais peindre cette photo ici ou ailleurs, peu importe, en commençant par le point que je veux. Donc par exemple, je vais commencer par ce point ici. Donc je clique ici, on a un petit carré. Si on ne le voit pas bien, je vais faire un zoom. Roulette, bouton du milieu pour noter. On ne voit pas bien, je vais mettre ici parce qu'on ne le voit pas bien sur l'eau. Allez, je clique ici pour mettre le point de départ. Donc le point de départ, je vais mettre ici parce que je veux peindre à partir d'ici. Et je veux le peindre ici. C'est-à-dire au-dessus des jambes, je vais peindre de l'eau. Okay, comme ça, les jambes vont disparaître, on va avoir l'eau à la place. D'accord? Alors maintenant, ce point de départ en question, je l'ai fait ici, mais je peux le faire également ici, puisqu'il s'agit de la même photo. Sachant que, si vous cliquez ici, vous pouvez mettre une autre photo qui va vous servir de clone. D'ailleurs, je vais le faire juste pour le test. Je vais prendre mon point de départ, par exemple, ici. Vous voyez là où il y a ce petit bateau. Voilà. Et je vais commencer à peindre avec mon clone. Donc j'ai l'outil clone sélectionné. Vous voyez, je peins ce qu'il y a ici. Bon, au prorata du zoom des deux photos. Si je continue à cliquer ici, je vais recommencer à peindre à partir du point de départ. Ici, de nouveau à partir du point de départ. Et si je veux continuer, là, vous me dites, sans être obligé de recommencer au point de départ, parce que hop, j'ai lâché le bouton, et même si je voulais continuer en réalité. Eh bien, vous décochez ici, départ à chaque clic, et vous continuez. Vous voyez, là, maintenant, je peux continuer, tranquille, tranquille. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais peindre jusqu'aux limites de la photo clone, c'est-à-dire jusqu'ici. Vous voyez, si je vais un peu plus vers la droite, hop, ça s'arrête. Donc, je ne peux plus continuer. Donc, en général, si je veux continuer, ça veut dire que je peux peindre autre chose. Dans ces cas-là, je peux reprendre un point de départ, ou alors, je clique ici, départ à chaque clic, et donc là, on repart pour un tour à chaque clic. Et là, il n'y a pas de limite. Enfin, si, il y a la limite, pareil. Vous voyez, si je départ à chaque clic, hop, jusqu'au bord. Pareil pour les deux autres bords, etc. Donc, vous voyez, on peint de la photo. On peint une autre photo sur cette photo. Une autre ou celle-ci, comme je disais. Alors, si je veux celle qui est affichée, je clique ici. Actualiser, hop, il m'actualise avec la photo qui est actuellement affichée, pas la photo originale. Donc on se retrouve avec les petits bouts, etc. Dans le cas présent, si je voulais récupérer la photo originale, le plus simple, ce serait d'aller la chercher directement, ici. Hop, et voilà, je me retrouve avec la photo originale. Ok. Mais bon, en général, on ne va pas s'amuser à faire ces petites bêtises. Là, je l'ai fait pour montrer. Donc vous voyez le principe, ça a l'air simple. Mais vous allez voir, on peut faire des trucs un peu plus compliqués avec. Donc, je vais revenir tout à fait au début. Revenir au début. Donc celle-ci, bon, je vais actualiser directement, ça va revenir même dans le truc après ça. Alors là, maintenant, au lieu d'aller sectionner le point de départ ici, je la ferme cette photo, puisque c'est la même, donc c'est pas peine que je la laisse ouverte. Je vais l'actualiser ici directement. Si c'était une autre photo, il faudrait que j'aille dessus. Là, comme c'est la même, j'actualise directement ici, ça va plus vite. Donc par exemple, je vais pivoter ici. Je vais sectionner mon point de départ, par exemple, ici. Hop. Alors par contre, là, attention. CTRL Z. Non, là, sur l'autre, il faut faire un clic. Ici, non. Si je fais un clic, je dessine. Ici, il faut maintenir la touche Alt enfoncée du clavier et faire un clic. OK. Et là, j'ai défini mon point de départ. D'ailleurs, si je vais ouvrir la photo, vous allez voir qu'on aurait la barre qui apparaît quelque part. Alors forcément,
On voit pas grand chose ici sur l'eau, hein, mais bon, il y est. Faites-moi confiance, il y est. Alt enfoncé, point de départ. Et là maintenant, si je clique, par exemple ici, je peins, vous voyez, je peins. Et si je continue à peindre, je vais continuer à peindre à partir du point de départ. C'est-à-dire que, par exemple, si je continue, hop, je vais me retrouver avec les jambes. Donc, une fois que j'arrive un peu plus loin par là-bas, je vais commencer à peindre les jambes de nouveau. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est peindre des petits bouts. Pour pas arriver jusqu'à juste peindre des petits bouts autour du point de départ. Donc, hein. Donc petit bout. Comme ça, on reste près du point de départ. On va pas, vous voyez, point de départ. Alors que si j'avais fait sans m'arrêter, hop, voilà, je me serais retrouvé avec les jambes. Ok. Ça, il faut le savoir. Donc là, on est bon. Alors après, on peut jongler, oui, enfin, on peut jongler avec les différents diamètres, différentes opacités éventuellement, hein, pour rendre encore plus naturel, parfois, pour mélanger un peu de tout. Là, on peut faire des clics comme je viens de faire, ou alors peindre. Ouais, vous voyez, on peut faire un peu de tout. Bon, alors maintenant, un truc à savoir. Voilà, voyez, si je, par exemple, voyez, là, on a une limitation entre du bleu foncé et du bleu clair. Imaginons que je veux peindre tout ça avec du clone. Alors si je le fais à la main de petit à petit ou que je trace, ça risque de pas être très droit. Donc là, peut-être que ce serait pas gênant, mais parfois vous pouvez avoir un mur, n'importe quoi, il faut impérativement que ce soit droit. Alors ce que vous faites, vous cliquez à l'endroit de départ. Alt enfoncé pour l'endroit de départ. Ensuite, je vais vouloir tracer automatiquement. Alors pour tracer automatiquement, il faut que je définisse un point de départ du tracé et un point d'arrivée du tracé. Départ du tracé, arrivée du tracé. Ne pas confondre le départ du tracé avec le départ du clone, c'est deux choses différentes. Le départ du clone, c'est pour savoir à partir de où on peint, enfin qu'est-ce qu'on peint. Et le départ du tracé, c'est-à-dire qu'on va commencer à peindre à partir de là, et on va terminer à partir de la fin du tracé. Donc on va définir 3 points. Hein. Le départ du clone, le départ du tracé, là la fin du tracé. Donc le départ du clone, on l'a dit, c'est Alt, clic. Le départ du tracé, c'est CTRL, clic. Et la fin du tracé, c'est majuscule, clic. Tous ces clics là, ça fonctionne à condition que lui soit sélectionné. Si vous avez un outil, ça ne marchera pas. Ça ne va rien faire. Donc lui on l'a sélectionné. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire dans certains cas aussi, c'est combiner le départ du clone et le départ du tracé, les deux à la fois. Alors comment vous faites? Vous allez me dire, ben, on tape sur Alt, après on relâche et on clique à nouveau en maintenant CTRL, mais parfois vous risquez de déplacer d'un petit pixel entre les deux. Si vous voulez vraiment top, dans ces cas-là, vous maintenez les deux touches enfoncées, Alt et CTRL, les deux en même temps, vous cliquez et là vous avez les deux départs, le départ du clone et le départ du tracé. Bon, dans le cas présent, c'est pas forcément la même idée puisque vous allez commencer à peindre et juste après vous avez déjà un détail que vous voulez pas. Donc il vaut mieux aller plus loin pour le départ du clone, dans le cas présent, hein, je précise. Donc Alt, et par contre pour tracer, c'est pas peine de tracer à partir d'ici, vous tracez uniquement à partir d'ici, donc CTRL ici. Et pour terminer, bon ici ça suffit, c'est pas peine d'aller trop loin non plus. Ici, ok. Alt, CTRL, majuscule. Alors maintenant le tracé, pareil, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Si vous laissez tracer, il va tracer, et vous risquez de rencontrer de nouveau un truc que vous voulez pas. Vous voudrez le faire par petits bouts, comme on a fait. Mais comment faire par petits bouts, tout en faisant automatiquement? Eh ben c'est ici, vous voyez, tracer. Alors, déjà, si je clique tracer, donc je vais faire le tracé automatique que je viens de montrer, que j'ai dit. Et si je clique sur tracer au pluriel, je vais définir le nombre de tracés que je veux. Par exemple, si je... Alors, je sais, c'est plus compliqué à comprendre, mais en fait c'est simple. J'ai un point de départ du tracé qui est CTRL-clic. J'ai un point d'arrivée du tracé qui est majuscule-clic. Si je laisse décocher, il va le faire une fois. Si je veux qu'il le fasse par exemple en 4 fois, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, il redémarre depuis le départ du clone. Hein. Donc il me fait hop, un petit bout, un petit bout, un petit bout. Si je veux qu'il fasse ce trajet en 4 fois, ben, je mets le 4 ici. Si je veux qu'il fasse plus, etc. Donc là on est prêt. Là, il faut cocher aussi. On est prêt à partir, on est prêt à arriver. Alors comment on fait pour lancer le tracé? Eh bien, il faut taper sur la touche F4. F4 du clavier. On doit l'avoir quelque part marqué ici, tracé, voilà. Tracé F4. Alors, avant de tracer, vous lâchez la souris. Peu importe où vous la laissez, ici, mais vous la lâchez. Vous ne la touchez plus pour ne pas interférer sur le déplacement. Autre chose aussi extrêmement importante, c'est que si vous faites un zoom pour définir vos tracés, puis ensuite vous redézoomez pour venir ici, vous avez tout faux. Parce qu'en fait, le tracé, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la souris en main
il va faire des clics lui-même. Le logiciel va faire des clics avec la souris. Donc il est impératif d'avoir le même zoom, hein. Sinon forcément ça ne va pas correspondre. Donc là on est bon, on lâche la souris, et je tape sur F4. Hop, il m'a fait un petit tracé là, sur les 4 définis. Est-ce que je continue ou j'arrête? Donc continuer, il suffit de taper sur la touche Entrée, hop, il fait un deuxième, continuer, hop, il en a fait un troisième, continuer, et hop, il a fait une quatrième. Mais en fait, il m'a fait toujours un de plus en réalité, oui, parce que le dernier, c'est la finalisation. Mais quoi qu'il arrive, il va aller jusqu'au point de finale qu'on a défini avec majuscule. Clic. OK. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Donc maintenant, je prends ici, par exemple, je fais Alt, clic pour définir le point de départ du clone. Je fais CTRL, clic pour définir le point de départ du tracé. Et je fais majuscule, clic pour définir le point de destination d'arrivée du tracé. Alors là, comme on est un peu plus long, je vais faire juste des petits bouts de tracé, par exemple, je vais mettre 5. Bon, dans le cas présent, ou 6. 4, ça aurait été bon. Il n'y a même pas besoin d'appuyer sur Entrée. J'ai fait 6 et je fais F4. Je lâche ma souris. F4. Oui, 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 oui. Donc là, comme j'ai fait un petit diamètre, forcément, il me reste encore un petit peu des jambes. J'aurais dû faire un diamètre plus gros. Donc, je maintiens le plus enfoncé, ici, ou alors je vais ici sur la roulette. Donc là, point de départ, Alt, clic. Point de départ du tracé, CTRL, clic. Et point de destination du tracé, majuscule, clic, majuscule, clic. Je lâche la souris, je tape sur F4. Oui, oui, oui. Vous voyez, les jambes s'en vont et l'ombre aussi. Donc là, j'ai fait... bon, dans le cas présent, j'aurais pu le faire la même, et c'est juste pour montrer, vous voyez, comment fonctionne le tracé. Ok. Donc on a une ligne bien définie. Donc là, il faudrait le faire pareil. Mais je vais le faire à la main, ça ira plus vite. Donc Alt, et je fais par petits bouts là. Voilà. Je vais faire un Alt ici. Je fais des petits clics au lieu de tracer direct. C'est plus naturel, parce que si je trace direct, ça risque de ne pas être top. Parfois ça l'est, parfois non. Ah ouais, alors que j'explique aussi, c'est que la photo qui me sert de clone, c'est toujours la même, hein, elle n'a pas bougé encore. Donc, ah ben oui, la boule. Normalement, elle n'aurait pas dû... Ma foi, alors, je me trompe peut-être. Ah oui, je suis pas bête quand même. Elle n'a pas bougé, c'est toujours la photo originale. Donc attention, parce que quand vous faites... Si par exemple, je fais un point de départ ici, là. Là, vous voyez, là où je la souris. Il est ici, là. Il est ici. Hein. Ah, je dis, ah, j'ai fait un point de départ sur l'eau. Ben non. Ça va faire un point de départ sur les jambes en réalité. Et alors, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? De temps en temps, il ne faut pas hésiter, c'est actualiser. Donc, vous actualisez ici, et hop, vous récupérez la photo qui est en cours. Donc là, on est bon. Ok. Donc, Alt, clic. Alt, clic. Hop. Là, j'ai diminué le diamètre. Peut-être pas tant quand même, parce que sinon... Voilà, un petit coup de zoom. Bouton du milieu. Bon, je vais le faire ici plutôt, là. Alt, clic. Voilà, ouais. Ok, alors maintenant il n'y a plus qu'à s'occuper de l'ombre qui est ici. Ouais. Alors pareil, hein, c'est pas compliqué. On va les prendre plus loin. On va le prendre ici. Bon, je vais actualiser pour être tranquille. Ensuite, je augmente mon diamètre. Non, pas ici. Non. Le diamètre. Ici, je vais faire Alt, clic. Je vais le faire à la main. Là. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pu le faire peut-être ici. Là. Alt, clic. Ouais. Ben voilà, hop, voyez, l'ombre a disparu, on est bon, on n'a plus qu'à sauvegarder. Donc on a vu comment retirer des personnes. Bon, ça c'était relativement simple, mais on peut le faire aussi sur des trucs plus compliqués. Justement, c'est ce que j'ai montré de suite. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser un autre pinceau et éventuellement le faire dans une sélection. Ouais. Bon, par exemple, je voudrais le mur qu'il y a derrière, là, je veux l'augmenter et l'eau avec. Donc faire disparaître cette petite île. Bon, dans le cas présent, ça serait faisable encore même avec la méthode traditionnelle. Ouais, etc. Mais mettons qu'on ne peut pas. Dans ces cas-là, il faut que je récupère une zone ici, et j'envoie tout vers là-bas, mais de petit à petit, etc. Si je garde mon diamètre très gros, comme ça, rond, on va dire, pardon, si je prends toute la hauteur, par exemple, donc enfin, j'augmente le diamètre, donc je maintiens la touche plus. Sauf que là, on va prendre beaucoup de trucs en même temps. Moi, je voudrais prendre juste un peu. La hauteur, mais pas la largeur. Donc, je vais changer de brosse, de pinceau. Dans ces cas-là, j'ai la pinceau, forme des pinceaux. Donc, par défaut, vous voyez, c'est celle-là. Je vais prendre une forme comme celle-là, là, par exemple. Vous voyez,
On a la hauteur, mais on n'aura pas beaucoup de largeur. J'ai utilisé la peinture pour montrer ce que ça donne. Vous voyez. Okay. Donc là, par contre, il faut y aller doucement parce que sinon, c'est pas bon. Voilà. Bon, les brosses, vous pouvez en créer. Hein. Vous pouvez les charger. Fichier BMP. C'est des photos pas très grandes, 80 cm, 80 pixels par 80 pixels par exemple, avec du noir, du blanc, du gris, du dégradé. Tout ce qui est noir ça peint, tout ce qui est blanc ça peint pas, il y a dégradé, c'est dégradé entre les deux. Donc là on va mettre sur clone. Pareil, on peut utiliser tous les pinceaux, y compris la gomme avec ce système. Donc clone. Donc là, j'actualise déjà parce que je ne sais pas trop où on est. Je vais prendre mon point de départ. Même si je prends le point de départ ici par exemple, donc je prends, il faut toujours le prendre sur une ligne, hein, pour être sûr qu'après la sortie on se retrouve avec la même ligne, parce que je prends un peu au hasard comme ça, après c'est pas évident si je trace des droits. Si je prends ici, donc Alt, clic, si c'est un pinceau rond, j'aurais pris cette partie aussi avec, mais comme il est rectangulaire, j'ai juste pris un petit bout là. Okay. Donc là j'ai pris ici, je vais cliquer ici, je vais mettre... ah mais non, par contre j'ai oublié le point de départ, j'ai fait point de départ du clone mais pas celui du tracé, donc je vais maintenir... non je vais maintenir rien du tout, je fais juste Alt, clic, le tracé je vais faire partir d'ici. CTRL, clic, et majuscule clic ici, donc là genre oh c'est bon, je vais en mettre 8 ou même plus parce que faut pas oublier que les pinceaux ils sont pas très larges, 10, et donc je lâche ma souris, peu importe, même ça ici ça marchera quand même, et j'appuie sur 4, F4 pardon, ok, 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 bon là après on aura ce petit problème aussi à régler, mais bon, dans ces cas-là, là, ici, vous diminuez le diamètre, vous reprenez un pinceau rond, vous prenez, et hop, vous allez par petits bouts, je vais le faire, d'accord, je vais le faire, alors, pinceau, forme de pinceau, je reviens pour celui par défaut, fermé, je diminue le diamètre, Alt, clic, et hop, je fais des petits clics et je dessine la même dent, etc. Enfin, vous avez compris le principe, je vais pas aller jusqu'au bout. Alors là, par contre, dans les bords qui sont un peu plus compliqués, j'ai recours à la sélection. Hein. Donc je prends par exemple le polygone. Je vais aller jusque là. Bon, il faudra aller jusque là-bas, mais bon. Double clic. Ou pas. Et bon, je me suis un peu loupé ici. Bon, on est à combien le tracé de la sélection 2. Il faudra les faire plus bas quand même, plus petit. Alt. Escape, pardon, échappe. Ok, alors mon clone Alt. Je vais le prendre ici par exemple. Donc Alt clic. Alors la sélection est partie. Échappe. Récupérer la dernière sélection. Lui, donc le point de départ je l'ai fait, donc je vais le faire manuellement ici. On est bon, je peux augmenter le diamètre. Et je peux y aller tranquille. Je vais faire des clics là, parce que je commence à peine, comme j'ai peint ici, je me récupère l'extérieur. Voilà, après, je peux ajuster en diminuant mon diamètre, encore un peu plus. Clone. Petit clic ici. Etc. etc. Hein. On peut même, bon là j'ai fait vite fait, donc on voit que vraiment c'est pas très naturel ici. On peut diminuer l'opacité. Hein. Le faire vraiment d'un seul coup. J'aurais pu le faire en gardant un peu celle de derrière. Alors, je vais le faire ici, mais ça n'a rien à voir, c'est juste pour montrer. Ouais. C'est-à-dire je clone, mais je garde un peu celle de derrière. Alors que si je fais une opacité maximum, voilà, ça tranche davantage. Enfin bref. Voilà, donc vous avez vu le principe. Le clonage, ça permet de faire ce genre de truc. Ça permet de, si je veux mettre plus de nuages par exemple en haut, je alt clique ici sur un nuage, j'augmente le diamètre et hop, je mets quelques. Bon là par contre, il y a trop de blanc autour, là, diffusé, donc il faut augmenter le diamètre là pour que ça passe mieux. Sauf que du coup là je récupère un peu le truc d'en bas parce que
Donc ce qu'il faudrait, c'est que je revienne à 0. Ah, on peut avoir CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Par contre, on a un maximum là, maintenant que j'y pense. Paramètres, je l'ai mis à 20, il faudrait mettre avantage si on veut aller en arrière plus loin. Alors, je vais prendre le Alt-clic ici, et là, voilà. Opa. Si je vais trop loin, là j'arrive sur le bord de la photo, c'est pas bon. Je déplace, en petit clic. Bon, parfois on peut faire d'autres points de départ hein, pour éviter que ce soit trop répétitif. Je travaille trop loin. Il faut faire par petits bouts, hein, parce que si on va trop loin, on récupère de nouveau le reste de la photo qu'il y avait ici. Hein. Donc ça, je l'ai déjà dit. Ok, donc voilà, donc le clone c'est ça. Hein. Bon, en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais bon, il y a plusieurs techniques, le tracé, faire par petits bouts, bouger, changer les pinceaux, etc. Diminuer l'opacité, le diamètre, etc. Et dans une sélection, quand on a des contours, vraiment, il ne faut pas dépasser. Donc on vient de voir le clone, et si c'est des trucs plus compliqués, c'est le même principe. Après, on peut mélanger plusieurs outils. Donc le clone, on peut peindre, on peut gommer, enfin, libre à votre imagination.